Bienvenue dans La Vache, le podcast du centre commercial La Vache Noire. Aujourd'hui, on parle de seconde main, de recyclage intelligent et surtout de comment donner une deuxième vie aux produits qu'on n'utilise plus. Et pour en parler, on reçoit Karen, représentante de The Second Life, une entreprise qui installe des stands et pop-up stores de collecte en centres commerciaux et transforme vos dons en bons d'achat. Bienvenue Karen sur La Vache, je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Déjà, est-ce que tu vas bien ? Oui, ça va très bien. Et toi ? Oui, ça va au top. Ce matin, j'ai eu une petite galère, mais ça va. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et aussi présenter The Second Life pour que les gens apprennent un peu plus à te connaître et à connaître la marque ? Je suis Karen, directrice communication et marketing chez The Second Life, donc la solution de seconde main présente à La Vache Noire. Donc The Second Life, c'est une solution de seconde main, donc en partenariat avec La Vache Noire, qui propose du coup aux clients de La Vache Noire ou autres d'ailleurs, de vendre leurs vêtements, jeux de société, jeux vidéo, livres et jouets contre une carte cadeau qui sera dépensable dans toutes les boutiques du centre commercial. Donc voilà, c'est un service de seconde main gratuit qui est accessible en ligne mais également à l'accueil du centre le mercredi de 16h à 19h et bientôt le samedi. Et ça fait combien de temps ? Alors là, ça fait presque 3 ans que je fais partie de The Second Life, donc de cette belle aventure. Du coup, je suis encore ravie. Merci encore pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Avec plaisir, nous aussi, on est très contente de t'avoir avec nous. Alors du coup, The Second Life, c'est apparu, vous avez créé la marque à partir de quel constat ? C'est-à-dire qu'il y avait forcément un problème que vous avez tiré d'une situation et vous vous êtes dit, ok, il y a un véritable besoin pour les consommateurs d'avoir justement des stands et pop-up en centres commerciaux pour pouvoir donner, enfin pas vraiment donner, mais plus vendre leurs vêtements en échange de bons d'achat. Exactement, en fait le constat il est simple, à peu près 2/3 des racings des gens ne sont pas utilisés. C'est-à-dire que 2/3 des affaires dorment dans les placards tout au long de l'année. Donc en fait on est parti de ce constat-là, en plus de celui du constat malheureusement de l'industrie du textile qui pollue énormément. Pour te donner une idée, presque 2 milliards de tonnes de CO2 sont émises chaque année pour justement la production de textiles, donc de vêtements mais également de chaussures. Et en fait, c'est un peu plus de toute la pollution qui est générée sur le transport maritime et aérien. Donc voilà, si tu combines ces deux constats, c'est vrai que la solution coulait de source. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de rendre accessible le plus simplement possible la seconde main aux utilisateurs. D'accord. D'où du coup cette solution et notamment l'intégration de notre solution au sein de centres commerciaux comme par exemple La Vache Noire. Ok, trop bien. Et donc à La Vache Noire, ça fait combien de temps que vous y êtes ? Du coup, ça fait presque 3 ans qu'on est en partenariat avec La Vache Noire, donc on a lancé notre système de collecte en ligne, mais également qu'on se rend 4 fois par an au sein du centre pour des collectes plus événementielles où les gens peuvent directement venir nous voir. Et depuis peu, on a aussi lancé la collecte permanente à l'accueil. Okay. Donc en fait, tu peux venir directement à l'accueil, vendre tes articles et tu repars du coup directement avec ta carte cadeau que tu peux utiliser après. Et je peux venir tous les jours ou il y a un jour en particulier, une horaire ? Alors concernant la collecte permanente à l'accueil, tu peux venir tous les mercredis de 16h à 19h et bientôt on va ouvrir aussi le samedi parce que c'est vrai que le but c'est que ce soit accessible. Donc les clients, des fois, ont plus de facilité à venir le week-end. Ok, et donc, le week-end, ça sera samedi toute la journée ou... Alors, soit samedi toute la journée, soit dans des horaires comme le mercredi, mais ça, dans tous les cas... 19. Voilà, exactement. Okay, oui, toujours très accessible. Voilà, c'est ça. Le but, c'est vraiment ça. Donc, si moi, je viens avec mon petit carton, j'ai envie de vendre mes vêtements, du coup, je me tourne vers le stand. Comment ça se passe ? Est-ce que déjà, j'ai le droit de vendre, comme par exemple, une lampe, comme mon manteau d'hiver ou vous prenez des objets en particulier ? Alors, on reprend exclusivement les vêtements, les livres, les jeux de société, jeux vidéo et les jouets. Ok. La seule chose, c'est qu'il faut que tes articles, du coup, soient en parfait état. Que pour que je t'explique un petit peu plus dans le détail, en fait, nous, on travaille avec un partenaire qui va revendre en fait tous ces articles. Donc, il faut que ces articles soient en bon état. Ok. Donc, par exemple, pour un vêtement, si tu veux vendre un pull, faut pas qu'il y ait de trous, faut pas qu'il y ait de bouloches, etc. De taches. Exactement. Okay. Si par exemple sur la collecte en ligne, donc tu te connectes tout simplement sur le site de collecte, t'estimes directement tes articles. Donc c'est très très simple et très rapide à faire. Pour les vêtements, par exemple, il faut juste renseigner la marque, la taille, la couleur et la matière du vêtement. Okay. Et pour les livres et les jeux, par exemple, il te suffit juste de scanner le petit code barre que tu as derrière le livre. Exactement. Donc c'est vraiment hyper simple. Et à partir du coup de ça, on va te donner un prix de rachat.
Si ça te convient, tu valides et tu vas te constituer un espèce de panier, en fait, comme quand tu fais tes courses ou que tu fais du shopping sur Internet. Ok, c'est trop bien. Donc voilà. Et donc ces articles sont du coup revendus derrière. Donc le pourquoi du comment on demande des articles en parfait état. Une fois que tes articles ils sont vérifiés, donc sur la plateforme en ligne, c'est par notre atelier. Ou alors du coup on collecte en kiosque ou en stand par le staff qui sera présent. Une fois que tes articles seront vérifiés, on te donnera du coup ta carte cadeau du montant de ta vente. Ok. Tout simplement. Et donc là, par exemple, si je veux utiliser ma carte cadeau dans la Vache Noire, est-ce que toutes les boutiques du centre sont partenaires ou des boutiques en particulier? Enfin, je peux aller chez tout le monde ou faut que je me dirige vers des boutiques en particulier? Toutes les boutiques du centre commercial, ouais, c'est hyper cool et franchement, on est très contents de ça. Vraiment, toutes les boutiques et tous les restos, que ce soit Starbucks ou autre, est c'est totalement trop bien. dispo. Ouais. Ah, ça veut dire là, je peux Tu aller peux aller prendre mon prendre petit ton chai petit latte. café. Ah, trop bien. Exactement. Ah, c'est trop cool. Exactement. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux mesurer l'impact écologique et social de vos actions depuis que vous avez lancé The Second Life? Oui, en fait, cet aspect-là, il est vraiment crucial pour nous. Il est vraiment au centre de notre mission. Pour le côté environnemental, ça coule de source, dans le sens où en fait, on évite la production de vêtements, de livres, etc., justement en rendant le service totalement accessible au sein du centre. D'un point de vue social également, en fait, on travaille avec Tisseco, par exemple, qui est notre partenaire notamment de tri et d'upcycling. Parce que je ne sais pas si je te l'ai dit du coup, mais en fait, si par exemple un article que tu envoies via la collecte en ligne n'est pas conforme, donc il y avait un trou, une tache par exemple, il va du coup être recyclé ou upcyclé, parce qu'il va pas pouvoir être vendu. Mais du coup, on travaille avec des partenaires, comme par exemple Tisseco, qui lui fait de l'upcycling, donc il va transformer par exemple un vieux jean qui avait un trou, par exemple, il va le transformer en banane, en casquette, en sac à dos ou autre. Et du coup, ce partenaire-là, en l'occurrence, fait de la réinsertion sociale. C'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent pour Tisseco, en fait, sont en train d'apprendre un nouveau métier. Par exemple, celui de la couture. On avait rencontré quelqu'un, d'ailleurs, qui apprenait justement la couture, qui avait une 50aine d'années et qui n'arrivait pas justement à trouver un autre travail, qui était passionné de couture. Et du coup, il a commencé à travailler là-bas et il nous a transformé, par exemple, un jean en casquette en jean que j'ai à la maison. Donc voilà. Ah, c'est top. Ouais. Ah, c'est trop bien. Et justement, est-ce que tu as une petite anecdote sur, par exemple, un objet que vous avez reçu pendant une collecte et il a créé une histoire derrière un peu plus forte ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Par exemple, quand on était sur Antibes cet été, on a fait une collecte physique, justement, en pop-up. Et il y a une maman qui est venue avec tous les vêtements de son enfant, qui maintenant a 30 ans. Oui, ah oui, elle les a gardés longtemps. Oui, parce que justement, elle n'avait pas envie de les vendre parce qu'elle était attachée sentimentalement à ces vêtements-là, en l'occurrence. Et donc bref, du coup elle les a tous vendus et en fait on a pu suivre parce qu'on a du coup créé aussi un pop-up à côté où en fait tous les vêtements étaient revendus. Et donc du coup tous les vêtements de son enfant du coup sont partis et en l'occurrence elle connaissait la personne qui les a rachetés. Mais non. Si. Et donc du coup c'était un petit côté sentimental dans le sens où elle s'est détachée de ça et une autre maman qui était en plus son amie qui venait d'avoir un enfant avait besoin de vêtements et du coup passé par ce pop-up. Mais c'est génial. Donc c'était hyper mignon de voir qu'en fait elle se connaissait et que... Oui, et puis même ça crée du sens finalement à ce que c'est réellement la seconde vie. Exactement, parce qu'on n'a pas du coup... moi en tout cas, j'ai pas forcément l'occasion de voir les vêtements qui sont rachetés après, parce que du coup nous on est dans toute la boucle en interne avant, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir que la boucle se boucle en fait. Et c'est génial. Ouais. Et finalement, tu vois, tout a tout un sens. Exactement. Vous faites quelque chose qui a énormément de sens. Exactement, c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Ouais. C'est très bien. Et est-ce que vous avez déjà... c'est quoi l'objet le plus insolite que vous ayez reçu? Alors, pas vraiment un objet insolite, mais plus une expérience insolite. Ah ouais? Ouais, dans le sens où il y a quelques années, on a travaillé avec un centre commercial pareil dans le sud de la France. Et en fait, il avait fait une parution dans la presse locale. Okay. Et en fait, il n'avait pas mis en avant notamment le maximum d'articles que les gens peuvent ramener sur une collecte physique. Donc par exemple, pour les vêtements, c'est 15 vêtements maximum pour éviter que justement on ait 40 millions de vêtements. Ils avaient oublié de donner cette information dans l'article, donc du coup on arrive le jour de la collecte et en fait on voit les clients qui arrivent avec des caddies et des caddies de vêtements. Donc comment te dire que logistiquement ça a été un petit peu compliqué à gérer parce qu'il y avait au moins, il y a des personnes qui sont venues avec plus de 200 vêtements qui ont vraiment tout pris de leur cave et qui sont venues sans trier avec. Et en plus vous êtes combien sur le stand dans la journée? Normalement on est 3, donc moi j'étais en renfort, donc du coup on était 4, mais c'est vrai que c'était quand même organisationnellement parlant un peu compliqué.
Mais vous avez accepté tout le monde? Bah, on a essayé, évidemment, quand les gens se ramenaient avec 400 vêtements, non. Et puis surtout qu'il n'y avait pas eu de tri qui avait été fait avant, et comme on reprend des articles en parfait état, voilà, oui. ça réduisait les articles à saisir, mais c'est vrai qu'on leur en a un peu voulu, sur le coup. Ah ouais, c'est pas cool. C'est un peu Ça, c'était compliqué. vraiment l'information qu'il fallait. Et c'était assez drôle au final, à la fin de la journée, on rigolait plus qu'autre chose, mais on était vraiment épuisés, quoi. Ok, trop bien. Voilà. Concrètement, là, si j'ai envie de venir au centre commercial La Vache Noire avec, comme je t'ai dit tout à l'heure, mon petit carton, je n'ai pas à débourser 1 euro de ma poche. Non, le service, il est totalement gratuit. C'est génial. Donc que ce soit sur la partie collecte en ligne, qui est accessible du coup toute l'année, 24 h sur 24. Pour y avoir accès, il vous suffit tout simplement d'aller sur le site de La Vache Noire et vous allez pouvoir retrouver l'onglet spécial de Second Life où du coup tu vas pouvoir vendre gratuitement tes articles sur le site de collecte. En fait, on va t'envoyer tout simplement une étiquette Mondial Relais qui est prépayée et tu vas pouvoir du coup envoyer ton colis avec cette étiquette que tu colleras sur le carton. Comme Vinted, quoi. Exactement. Sauf que la différence Ouais, du coup avec Vinted, c'est que t'as pas payes. besoin de créer d'annonce, tu payes les frais de port aussi, et t'as pas besoin de prendre de photos ou de poster une annonce Ouais. et de négocier 1 euro avec Jacqueline, ouais, qui grave. veut juste ne pas payer les frais de port. Ah, de ouf. Voilà, donc l'idée c'est vraiment tu estimes tes articles, tu les envoies et puis au moins c'est t'es trop tranquille. Et après tu peux Tellement mieux. profiter de ta carte, exactement. Tellement mieux. Et on a combien de temps pour profiter de la carte? Elle est valable 1 an dans toutes les boutiques du centre commercial. En plus. Exactement. Mais moi, je vais faire mon sac. Hein. Je te dis, j'ai Avec plein plaisir. de trucs à donner, tout est neuf. T'as bien raison, fais du tri et vends-les. Ah, mais trop bien. Bah écoute, merci beaucoup, Karen. Mais Ça avec m'a donné envie de plaisir. faire le tri. Merci à toi. Je vais J'étais faire ravie. mon sac et revenir mercredi prochain. Let's go. C'est comme ça. En gros, comment tu fais quand moi j'arrive avec mon petit sac de vêtements, avec mes livres, etc., que j'ai envie de donner? Comment ça se passe pour que moi je puisse récupérer mon bon? Et qu'est-ce que tu acceptes littéralement en vêtements? Est-ce qu'il faut qu'il soit intact, tout propre, ou s'il y a un petit trou, c'est pas très grave? Alors, tu as 2 possibilités. Tu as la collecte en ligne et la collecte en kiosque. Ok. Donc, pour la collecte en ligne, elle est dispo toute l'année. Donc, tu peux tout Ouais. simplement aller sur le site de La Vache Noire et tu vas trouver l'onglet de Second Life. Une fois que tu arrives sur le site de collecte, tu as juste à estimer en fait tes articles, donc tes vêtements, tes jeux de société, jeux vidéo, jouets et livres. Donc, avec un mini questionnaire pour les vêtements. Et pour les livres et les jeux, tu as juste à scanner le petit code barre qu'il y a derrière. Ok. Suite à cela, on va te proposer un prix de rachat. S'il te convient, tu le valides et en fait, tu vas créer un espèce de petit panier, en fait, tout simplement. D'accord. Une fois que tu auras validé ce panier, tu vas recevoir par mail une étiquette Mondial Relais prépayée. Donc en fait, le service est totalement gratuit. Et une fois que tu auras reçu cette étiquette, tu la colles sur ton colis, tu l'envoies, et après, notre atelier va vérifier l'état de tes articles. Parce que comme tu le disais, les vêtements et les autres articles d'ailleurs doivent être en parfait état. Ouais, donc si par exemple, sans faire exprès, j'ai loupé, j'ai pas vu qu'il y avait un trou, toi, du coup, à l'atelier, vous faites en sorte de bien vérifier. Exactement. Pour éviter, Voilà, c'est les exactement couacs. ça. Et du coup, Ok. ton article ne sera donc pas repris parce qu'il y avait un trou ou une tache ou autre. D'accord. Donc une fois que notre atelier a bien vérifié l'état de tes articles, tu vas recevoir un mail pour te dire que ta carte cadeau est disponible avec un lien d'activation et tu vas pouvoir l'ajouter à ton wallet de ton téléphone. Et sur la partie du coup collecte physique, donc on a la collecte permanente qui est là tous les mercredis de 16h à 19h à l'accueil, et bientôt le samedi d'ailleurs, Trop bien. où du coup tu vas pouvoir venir directement avec ton petit sac et déposer tes articles, où la personne du coup de l'accueil va vérifier l'état de tes articles et par contre du coup tu repartiras directement avec ta carte cadeau. Ok. Parce que les articles auront déjà été vérifiés contrairement à la collecte en ligne. Donc voilà, le processus c'est vraiment simple, en fait on essaye de le rendre au maximum simple. Ouais, bah, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Exactement. Et donc, imaginons que dans les articles que j'ai envoyés, Mhm, donc là je parle de vraiment via au site, mhm. et que malheureusement j'ai envoyé un article qui est abîmé. Comment ça se passe? Est-ce que vous gardez l'article ou est-ce que vous me le renvoyez? Alors en fait, on ne va pas te renvoyer l'article. D'accord. De toute façon, tout ça est bien expliqué sur le site, mais l'idée c'est vraiment d'éviter de faire des allers-retours par la poste, parce que du coup le service n'aurait plus de sens. Oui. Donc du coup, on va garder ton article, garder dans le sens où les articles qui vont être achetés vont être vendus derrière dans des corners de seconde main. Donc, Ok. typiquement, tu vas chez Monoprix, tu vois un espace de seconde main, ça peut totalement être des vêtements que tu as vendus avec de Second Life. Et si par exemple ton vêtement avait un trou ou une tache que toi t'as pu louper avant d'envoyer ton article, on va l'envoyer vers d'autres ateliers partenaires en France, parce que vraiment, que ce soit du tri à la revente et à l'upcycling ou au recycling, tout reste en France. Il n'est pas envoyé à l'autre bout de la terre. Donc on va du coup l'envoyer dans
On va du coup l'envoyer chez d'autres partenaires à nous qui font du recyclage et de l'upcycling. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de trouver une seconde vie qui soit revendue ou non aux articles que tu auras vendus avec nous. Donc si je te donne un exemple, pour les livres, certains livres sont annotés ou Oui, exactement, ouais. ils peuvent avoir des défauts. Donc on travaille avec un atelier qui se trouve dans le sud de la France, où en fait ils vont transformer tous tes livres en pâte à papier pour derrière recréer d'autres livres. Pour les vêtements, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Tisseco, qui fait de l'upcycling, donc il va transformer un vieux jean troué en casquette, en sac à dos, en banane ou peu importe. L'idée de Second Life, c'est vraiment de trouver une finalité sur la revente ou l'upcycling à ton vêtement ou à ton livre. Est-ce qu'il n'y a pas le piège aussi des gens qui vont faire que d'envoyer des produits en mauvais état? Est-ce que vous avez pas, est-ce qu'il y a une solution pour les personnes qui font que ça? Parce que peut-être qu'ils ont juste envie de se débarrasser de leurs produits et que ça ne les dérange pas de ne pas avoir de bon d'achat ou quoi? Oui, totalement. On a plusieurs personnes, surtout sur le kiosque, qui viennent et justement, si les articles ne sont pas rachetés, ils ont aussi la possibilité de le donner à des assos caritatives. Donc c'est vrai qu'on a des gens qui viennent et qui sont dans une bonne démarche, entre guillemets, où en fait, ils acceptent totalement le fait que l'article ne soit pas racheté parce qu'il y avait un trou ou quoi que ce soit, et qui acceptent totalement de le donner à des assos. Oui, donc ils comprennent en fait que finalement, on peut tout à fait donner une seconde vie à un produit. Même si il a un trou, un exactement. petit défaut. Ok. Voilà. Oh, trop bien. Je vois que là, depuis ces 4 dernières années, ça marche plutôt bien pour The Second Life. On est très contents d'ailleurs. Et du coup, vos ambitions pour l'année 2026 et les années à venir, vous avez des projets en cours, dis-nous un peu tout. Oui, alors là, on vient d'ouvrir par exemple en Espagne et en Italie, donc on travaille avec des centres commerciaux là-bas. Bien. Donc on est très très contents. Et pour 2026, oui, notre but c'est forcément d'ouvrir notre service dans d'autres centres commerciaux pour toujours rendre la solution de seconde main beaucoup plus accessible et que ça devienne un automatisme en fait, comme au même titre que d'aller faire ses courses, par exemple. Très bien. Et aujourd'hui, vous êtes dans combien de centres commerciaux? On travaille avec près de 40 centres commerciaux, que ce soit en France, en Belgique, en Espagne ou en Italie du coup. Et on travaille avec quelques marques de mode, comme par exemple Le Temps des Cerises. Ah, trop bien! Ouais, là on vient de faire une OP justement sur un mois qui se termine à la fin du mois de novembre. D'accord. Donc voilà, on est ravis. Et ça vous est paru naturel d'aller directement en centre commercial? Proposer notre service au sein des centres commerciaux, ça coule forcément de source, parce que c'est des lieux de vie aussi, où tu as beaucoup de gens qui viennent pour faire leurs courses, faire du shopping. Et aussi, ils tendent à développer tout l'aspect RSE au sein des centres commerciaux. Donc, de proposer forcément une solution de seconde main, ça les intéresse beaucoup. Et puis, ça rend accessible vraiment le service auprès de leurs clients. Donc, oui, ça coulait de source pour nous. Très bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir parler avec moi de ce sujet qui est très important. Oui. Est-ce que tu as un petit dernier message à faire passer aux auditeurs et aux auditrices? Oui, déjà, je les encourage à faire de la place dans leur dressing et du coup de passer par notre solution et de leur faire plaisir aussi derrière. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc de secondlife.fr et aussi sur notre site internet où vous pouvez retrouver toutes les actualités de The Second Life et de la Vache Noire également. Bien, ça sera en description. Quant à nous, on se retrouve bientôt dans La Vache pour plus d'idées responsables et malines dans votre centre commercial La Vache Noire.